it is said. And a mastery of power. War is deception. Only strength and raw power can assure total dominance. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Bonjour les amis, nous nous retrouvons ici pour la finale de ces games parfaitement inutiles, parce que dont tout le monde se fout éperdument. Nous allons donc avoir BO5 entre Sun Gone et Sibo. Sibo qui n'est d'ailleurs pas si beau. Le trash talk a été rudement effectué par notre ami durant ses commentaires. Je me dois donc, en tout honneur et en toute loyauté, de le trash talk. Exactement, une vengeance ingrate et indélicate, mais qui fait du bien quand même. Nous allons donc assister à ce combat dès qu'ils auront accepté le combat, tout simplement. Mais comme ça prend des plombs parce que Sun Gone est sur mon PC désormais, on risque d'attendre un tout petit peu. Désolé de ce désagrément, chers viewers, chères vieweuses, personnes âgées, infirmes, en personnes handicapées, etc. Alors, je n'ai pas privé, je vais regarder donc bien sûr Sibo, ses cartes, hein, les têtes les dévoilées. Ah. Oui. Donc on vient de m'informer qu'elle partait avec le même deck chaman que elle avait utilisé pour m'exploser la tronche, son deck troll, où elle m'avait franchement atomisé, je dois dire. Shaman vs Shaman, nous allons donc avoir une game Shaman vs Shaman avec Marthe qui garde sa main entièrement sans... Ah, il a complètement viré sa main, c'est un petit lag, mesdames et messieurs. Donc il part à l'aveugle et le résultat n'est pas si déplaisant. Ah, il commence par piocher 2, oui, non, ça va, une main assez tranquille, pas mauvaise du tout, une game qui commence assez bien pour lui, hein. Une bonne main de départ, sans souci. Alors, une assez bonne carte, une de ces nouvelles cartes où l'arme croc directement, qui va un peu counter ce pic. Malheureusement, mesdames et messieurs, il va jouer correctement. Il va mettre un méca téléporteur qui lui permet d'invoquer d'autres mécas pour un cristal de moins, c'est quand même vachement pratique. Alors on a une trancheuse, une chasseuse tranche-bouche d'un côté, qui bien sûr avec son passif sanglier. Sanglier qui va permettre de mettre un petit dégât, mais malheureusement, l'arcane, oui, qui ne peut pas être ciblé par les pouvoirs héroïques. Il n'y a donc pas de gros soucis de sort ou de pouvoirs héroïques, mesdames et messieurs. C'est une game qui s'engage assez mal pour Céline, mais qui tente quand même de mettre un sort malgré ce passif. Qui sait, ça pourrait peut-être marcher avec beaucoup d'espoir. Voilà, peut-être que si le jeu bug, elle pourrait s'en sortir. Néanmoins, ne voyons pas la main de Sun Gone, on peut se poser d'autres questions. Le Yeti Noroid, c'est une très bonne carte. Mais qui risque d'être counter, non. Quoique, je ne sais pas. Ça va être compliqué. Néanmoins. Est-ce que oui, la tempête de foudre qui sort. Voilà, et bien sûr, la tempête de foudre, le meilleur résultat possible, hein, c'est ce qu'il fallait, il ne fallait rien de plus, rien de moins. Ah là là. Oui, il y a une petite erreur au niveau du pic et de la vocation, néanmoins c'est pas très grave. Et Sun Gone continue à vouloir essayer de lancer ses sorts sur cette cible-là par les sorts. Le désespoir qui s'installe peu à peu en elle, comme les vers dans une pomme, ou bien d'autres choses, ou le sort qui a été claqué sur... c'est cher payé, ça, c'est cher payé, mais... Le bouclier divin qui est excellent sur cette carte. La fromageance, comme on parle derrière. Tanniotron qui fait bien son taf, qui fait chier tout le monde, sauf son propriétaire bien sûr. Le parlevent, ouais. Ouais. C'est bien fait pour pouvoir en quelque sorte trade à moitié parce que l'autre mob ne meurt pas, donc c'est pas très bien dit. Néanmoins, la masse de puissance est claquée. Le top deck, hein, ça c'est
indéniable. Marth qui a de la chance, qui explose un peu son adversaire par les cartes qu'il obtient, mais néanmoins c'est la loi du game, c'est la loi du sport. Ah, un deuxième Yeti qui... Ouh, petite erreur de la part de Son Gohan qui aurait mieux fait de me claquer un totem et puis si jamais il survivait de claquer cela parce qu'il peut très facilement être tué, silencé ou voilà bêtement caqué comme on pourrait le dire ainsi. Et voilà, destruction. Et une nouvelle fois, les bons passifs qui proc et la game est très mal engagée. Hein. Là, il va être très dur de revenir en arrière. Ce BO5, cette première partie qui semble à une explosion de lave ou une explosion de lave pour détruire un petit mob, ça va. C'est cher payé, mais ça va. Ah, le petit totem de soin qui passe bien. Néanmoins, je pense pas que c'est ça qui la sauvera. Encore une fois, le cul bordé de nouilles de notre cher ami. Le cul bordé de nouilles. Et c'est la fin du game. Aucun respect, il ne cherche même pas une humiliation. Implacable et juste, il termine ce match. Bien joué, bravo, on doit dire. Et oui, il a raison. Il a raison. Et elle a raison aussi. Il disait donc que c'était bête de ne pas tuer un personnage furie des vents. Et elle répond que ben connard, avec tes provoques, je pouvais pas te le péter. Cordialement, on va te faire foutre. Avec l'explosion de lave, certes. Mais alors voilà, et ça se traite des deux côtés, ça se plaint, ça se vante. Et donc on attend. Il semblerait qu'on n'enchaînera pas directement sur le match. Donc c'est la fin de ce commentaire, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont suivis, qui ne sont certes pas nombreux, mais néanmoins, ça nous fera plaisir. Ça me fera plaisir aussi si vous abonnez-vous, cliquez sur j'aime, un petit pouce rouge pour pour le plaisir de la game. Merci beaucoup et à très bientôt sur Son Gohan Gaming.